Comment prier tout au long de la journée? Paul disait priez sans cesse. Priez toutes sortes de prières, en toutes circonstances. Soyez vigilants, par toute assiduité et toute persévérance. Priez pour tous les saints. David, psaume 119, 164, a dit 7 fois par jour, je célèbre le Seigneur et j'adore le Seigneur. Jésus nous a laissé le Notre Père pour nous enseigner comment prier. Et donc, nous avons vu ensemble 7 choses simples à faire pour prier durant la journée sur la base du Notre Père. C'est un peu ce que les chrétiens avaient toujours comme coutume de prier au fur et à mesure des heures de la journée, à la première heure, à 6h30, à 9h30, à 12h30, à 15h30, à 18h quand ils rentrent à la maison et le soir quand le soleil se couche. Donc la première heure, la deuxième heure, la troisième heure, la quatrième heure. Donc quand vous vous réveillez, vous commencez la journée avec de la gratitude. Quand vous allez au petit déjeuner, vous bénissez le nom du Seigneur. C'est la deuxième chose à faire. Quand vous êtes au milieu de la matinée, vous vous arrêtez et vous vous posez la question, Seigneur, qu'est-ce qui est important? Quand vous êtes au déjeuner, vous faites part au Seigneur de vos besoins. Quand vous êtes au milieu de l'après-midi, vous demandez pardon à Dieu pour votre péché, s'il y en a, et vos mauvaises attitudes ou habitudes. Et puis quand vous rentrez à la maison, alors qu'il y a 90% de chances d'avoir une dispute ou un conflit, vous demandez à Dieu qui vous aide. Et quand vous arrivez au lit le soir, vous dites « Seigneur », vous dites simplement « Seigneur, tout ce que je veux, c'est une vérité encourageante » et vous nommez cette vérité encourageante, c'est à toi qu'appartient le règne, le royaume, la puissance et la gloire. Alors maintenant, je veux vous encourager à ne pas vous contenter d'écouter ce message, mais à essayer ce format d'utilisation du Notre Père durant votre journée. Pas 5 minutes à chaque fois, mais 1 minute. Mettez la barre basse. Alors je sais ce que vous pensez, vous dites, mais Nicolas, c'est moi Nicolas, tu ne sais pas à quel point je suis occupé, tu ne sais pas à quel point c'est le stress au bureau. Ah, vous croyez que vous êtes plus occupé que moi? Je ne crois pas. Je ne crois pas que vous êtes plus occupé que moi. Si vous voulez, on pourrait comparer les horaires. Moi, je suis 24 heures sur 24 au Seigneur. Bon, Martin Luther a dit « J'ai tellement à faire aujourd'hui que je dois commencer par prier 3 heures. Parce que je ne peux pas tout faire si je ne vais pas prier. » Alors, la question, n'oubliez pas que Dieu a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Vous n'avez pas le temps de prier, il y a trop de stress, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas l'énergie, vous ne savez pas faire. Je vous dis une chose, faites-le quand même. Priez en toutes circonstances. Et si vous mettez Dieu et son royaume d'abord en priorité dans votre vie, il vous donnera toutes les autres choses dont vous avez besoin. C'est vrai pour votre journée, pour prier tout au long de la journée. C'est vrai pour votre présence à la réunion de prière. Ce n'est pas votre moment, priez en toutes circonstances, allez-y quand même. Mettez toujours Dieu d'abord. Alors, lorsque vous priez, Dieu vous aide et il pourvoira à vos besoins. Si vous n'avez pas le temps de faire une pause et de prier, alors vous êtes vraiment trop occupé. Vous vous débrouillez tout seul, et je ne suis pas sûr que ce soit sage de se débrouiller tout seul. Je pense que vous avez besoin du Seigneur, et je ne pense pas que ce soit un gain de temps de vous débrouiller tout seul. Oh, vous pouvez courir dans tous les sens. Et en fait, vous êtes fatigué parce que vous courez dans tous les sens, mais vous avez oublié de faire ce qui est le plus important et l'essentiel, qui est de faire la volonté de Dieu à votre travail. Je vais vous laisser un verset pour vous encourager. Proverbe 10, 27. Craindre l'Éternel prolonge la vie. Craindre l'Éternel prolonge la vie. Avez-vous besoin de plus de temps? Alors craignez l'Éternel et priez-le, parce qu'il vous prolongera vos journées et vous donnera de gagner en efficacité durant votre journée. Comment je le sais? Il l'a dit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez à faire ce qui est juste. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc inclinons la tête, prions ensemble le Notre Père. Je citerai la phrase de Jésus et je paraphraserai.
je veux vous inviter, si vous ne connaissez pas déjà le Notre Père, à l'apprendre par cœur pour ensuite pouvoir l'égrainer dans votre journée et mettre en pratique ce message. Inclinons la tête, fermons nos yeux et prions. Notre Père qui es aux cieux, ô Seigneur, merci parce que tu es un bon Père. Tu veux que j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie. Tu es un Dieu bon et je veux être reconnaissant pour toutes les bonnes choses que tu me donnes. Que ton nom soit sanctifié. Ô Seigneur, ton nom est différent et je veux le traiter différemment de tous les autres noms et c'est pour ça que je veux te bénir. Merci Seigneur pour tous tes noms qui nous disent la beauté de ton caractère et la grandeur de ta bonté. Merci. Parce que tu veux me donner la paix, parce que tu es Jéhovah Shalom, parce que tu veux pourvoir à tous mes besoins, parce que tu es Jéhovah Jireh, parce que tu veux guérir mon cœur et me restaurer, parce que tu es Jéhovah Rapha. Merci Seigneur, parce que tu es tout-puissant, tu es El Shaddai, et tout est possible. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, je veux chercher d'abord ton royaume et ta volonté. Seigneur, en fait, je fais partie de ton peuple, tu m'as racheté en Jésus-Christ, alors que ce soit, Seigneur, ta volonté qui soit faite dans ma vie. Montre-moi ce qui est important et essentiel et montre-moi quelle est ta volonté. Seigneur, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Donne-moi tout ce dont j'ai besoin pour aller bien, Seigneur. Donne-moi ma nourriture, mon travail, mon argent. Donne-moi la force, la sagesse. Et Seigneur, je prie aussi pour mes amis. Donne-leur tout ce dont ils ont besoin et je nomme spécifiquement tes besoins, leurs besoins. Seigneur, pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Débarrasse-moi de cette culpabilité, de mes mauvaises attitudes, de mauvaises paroles, des mauvaises choses que j'ai dites sur les autres. Je ne veux pas gaspiller ton temps et ton énergie. Seigneur, ne m'induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Aide-moi à prendre des décisions sages, non impulsive ou stupide pour ne pas tomber dans le péché. Seigneur, c'est à toi. Merci pour cette vérité encourageante. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Seigneur, quand je suis déprimé, dépassé, découragé, aide-moi à me rappeler que tu es au contrôle et que tu gagnes. Aucune situation t'échappe et au final, c'est toi qui gagnes. Amen. Et si vous n'avez pas encore confié votre vie à Jésus-Christ, dites-lui, Seigneur Dieu, viens dans ma vie à l'instant même, change-moi, sauve-moi, je veux apprendre à te connaître, je te demande humblement, en ton nom, que tu sois mon sauveur. Amen. J'espère que ces messages vous ont encouragé, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, likez, venez adorer le Seigneur avec nous à unenouvelleéglise.fr. Allez Nice et Fort Niepce, à Torcy, en Seine-et-Marne. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.